Charles, qu'est-ce que MB Global? Qu'est-ce que ce grand projet dont on parle tant ces derniers temps? Nous sommes en train de créer un véritable engouement ici à Bogota et dans toute l'Amérique latine, mais surtout ici à Bogota, où nous avons eu le lancement de la société le 17 mai. Des choses vraiment spectaculaires sont arrivées. Alors, sincèrement, j'espère que l'intervention que je vais faire aujourd'hui vous sera utile, qu'elle vous sera productive. Excusez-moi si je parle un peu vite parfois. Ces présentations m'enthousiasment vraiment, vous savez, parce que le fait de me connecter avec vous, même à travers un écran, c'est très important, car c'est justement cela le modèle d'affaires. Pouvoir contacter, connecter avec les gens, atteindre ce point clé où vous comprenez vraiment le modèle, n'est-ce pas? Alors, commençons. Pour la présentation et afin de rendre tout le processus un peu plus facile à comprendre, tout ce qu'est l'écosystème concret de MB Global, j'ai divisé la présentation en 4 phases. Nous allons donc commencer par ce qu'est l'entreprise, quel est le soutien dont elle bénéficie, quel est son objectif et quelle est la stratégie qu'elle met en œuvre à l'échelle mondiale. Parlons donc un peu de ce qu'est MB Global. MB Global est une EBT. Qu'est-ce qu'une EBT? Eh bien, c'est une entreprise à base technologique. Elle est particulièrement axée sur les produits financiers et les technologies de l'information. Elle dispose d'un écosystème assez complet en ce qui concerne les produits technologiques, n'est-ce pas? Elle dispose de son propre portefeuille, d'un VPN, de sa propre plateforme d'échange, d'une place de marché, d'une salle de vidéoconférence. Eh bien, nous allons voir tout cela petit à petit, mais c'est vraiment un écosystème assez robuste, n'est-ce pas? Ce qui en fait vraiment un modèle unique, car même si l'on peut parfois trouver sur le marché d'autres écosystèmes complémentaires, personnellement, je n'en avais jamais vu un aussi complet que ce que MB Global propose aujourd'hui pour l'Amérique latine. Sur le plan légal, pour ceux qui ne le savent pas encore, MB Global s'est officiellement enregistré le 18 octobre 2023 à Hong Kong sous le nom de Neva IT Limits. Pourquoi Hong Kong? Eh bien, il se trouve que Hong Kong est l'un des pays pionniers dans la régulation de toutes ces politiques liées au monde des crypto-monnaies, n'est-ce pas? Du monde numérique. Donc Hong Kong est un pays qui innove, n'est-ce pas? En mettant en place de nouvelles lois, en implémentant de nouvelles normes qui facilitent le processus pour que ces nouvelles entreprises puissent opérer, n'est-ce pas, de manière transparente, de manière légale, avec un soutien. Disons que cela n'a pas seulement pour but de bien faire les choses, mais aussi de montrer la transparence, n'est-ce pas, envers le public, afin que le public ait beaucoup plus de confiance, n'est-ce pas? Il y a une solidité derrière l'enregistrement. Avec le temps, eh bien, depuis cette époque, ils travaillent là-dessus, depuis 2023. Cette année, les bureaux physiques ont été officiellement enregistrés à Antalya, en Turquie, et nous sommes sur le point de partir en voyage. Tout le monde est en haleine, se rongeant les ongles en attendant ce fameux voyage dont je vais vous parler un peu plus tard. L'enregistrement a eu lieu le 6 février 2025. Vous pouvez voir le nom à l'écran, il est assez long, je ne vais pas le dire en entier. Et pour résumer, eh bien, elle se présente au public sous le nom de MB Global, n'est-ce pas? Parmi les choses qui m'ont motivé lorsque j'ai eu l'opportunité de découvrir l'entreprise, eh bien, ce qui m'a vraiment rempli d'enthousiasme, n'est-ce pas? C'est toute la transparence légale qu'ils nous ont montrée du côté du groupe corporatif, n'est-ce pas? L'un des soutiens dont dispose l'entreprise, c'est ce holding qui s'appelle IH Holdings. Je ne le connaissais pas, j'ai dû faire des recherches pour savoir ce que c'était. C'est un holding européen, il possède des réglementations spécifiques, eh bien, pour pouvoir opérer sur le marché dans lequel nous travaillons. Bon, c'est vraiment un partenaire très important, un partenaire stratégique, car il n'apporte pas seulement du capital, il apporte aussi l'expérience, les ressources, mais également un accès à un modèle de réseau et à une optimisation opérationnelle particulièrement attrayante. Qu'est-ce que l'association avec un IH Holding nous permet? Eh bien, elle nous permet d'opérer sur les marchés financiers, d'effectuer des paiements internationaux, de travailler avec différentes devises, de fournir des conseils financiers et juridiques et ainsi que d'utiliser les technologies de registre distribuées. Disons que cela renforce encore un peu plus l'écosystème que MB Global a déjà commencé à mettre en place et cela apporte ce soutien, n'est-ce pas? Cette solidité qui garantit que les choses sont bien faites, que nous travaillons à la fois avec raison et avec cœur, évidemment. Ensuite, il y a ce nouvel appui, eh bien, un partenaire stratégique que je ne connaissais pas non plus, qui s'appelle Isle Mountain Holding. Oui, c'est une société d'investissement émiratie, des Émirats, de là-bas à Dubaï, qui appartient en fait à une famille royale. Isle Mountain est un groupe très célèbre. Il possède plus de 400 entreprises. Il a des investissements dans de nombreux domaines,
dans les secteurs de l'énergie, de la finance, de l'immobilier, et au cas où vous ne le sauriez pas, il détient 20% de la société. Donc, cela renforce encore plus le fait qu'un groupe de cette envergure, une entreprise avec, disons, une telle histoire derrière elle, soutienne ce que fait MB Global. Cela donne beaucoup plus de poids et de crédibilité à ce que nous faisons. Que pouvons-nous faire avec eux? Eh bien, en réalité, ce qu'ils nous aident à faire, c'est à renforcer les opérations dans le secteur financier et technologique. L'idée, c'est de pouvoir devenir une banque digitale, la première banque digitale, avec un écosystème aussi complet et aussi robuste, qui en fait nous offre tout ce dont nous avons besoin en matière financière. Il nous l'offre entièrement, n'est-ce pas? Et cela nous donne la possibilité d'avoir notre propre plateforme d'échange pour gérer les crypto-monnaies, c'est Bitnerix, et de faire du minage avec nos propres équipements, avec nos propres fermes de minage. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'il y a un peu plus de 1000 fermes de minage en fonctionnement. Il y a un soutien que j'ai oublié de mentionner dans la présentation, c'est Bitmain, qui est l'entreprise qui fabrique les machines de minage. Il y a un partenariat avec eux, une alliance, ce qui signifie que si une machine tombe en panne, elle peut être remplacée immédiatement. Et qu'est-ce que cela garantit? Eh bien, tant que l'entreprise continue d'exploiter ces fermes de minage en générant constamment du Bitcoin et du Litecoin, qui sont les crypto-monnaies qu'ils utilisent, cela nous donnera une plus grande force financière pour tout ce qui est à venir. Bon, parlons un peu plus précisément de l'écosystème maintenant. L'écosystème est vraiment vaste. Comme je vous le disais, il y a énormément de choses allant d'une plateforme de jeu, du BPM, du marketplace, à cette salle virtuelle qu'ils ont pour organiser des conférences. Mais les plus importants pour moi et pour la présentation que je vais vous faire maintenant sont ces trois-là. Le back-office, l'endroit où vous vous inscrivez, BitWallet, qui est votre portefeuille, où vous pourrez gérer tout votre argent, vos cryptos. D'accord? Et évidemment, il y a aussi la plateforme d'échange Bitnerix, car c'est à partir de là que nous commençons à opérer pour ceux d'entre nous qui aiment tout ce qui touche au trading et aux crypto-monnaies. Alors, quel est l'objectif de l'entreprise avec cet écosystème? Au moment où il lance l'écosystème, ce dont l'entreprise a réellement besoin, c'est de personnes. Nous avons besoin d'utilisateurs. Nous avons besoin que beaucoup d'utilisateurs utilisent les plateformes, utilisent les applications, parce que plus il y a de personnes qui téléchargent les applications, plus cela améliore le positionnement, disons, au niveau mondial, n'est-ce pas? Disons, à l'écran, vous pouvez voir en ce moment une liste des entreprises qui opèrent en tant que plateforme d'échange, et pour l'instant, la numéro 1 est Bitnerix Finance. Je crois que nous sommes UZX, si je ne me trompe pas de nom. Si je me trompe, s'il vous plaît, corrigez-moi. Je pense que nous sommes à peu près à la 11e position et notre objectif est évidemment d'atteindre la première place. Pour cela, de quoi avons-nous besoin? Des gens, des utilisateurs qui connaissent la plateforme, qui investissent sur la plateforme, qui utilisent constamment la plateforme et c'est pour cela que toute une série de stratégies ont été conçues dont nous allons parler un peu plus tard. Quand on m'a présenté le modèle d'affaires, ils m'ont donné quelques chiffres. Je suis très porté sur les chiffres, j'aime être logique, terre à terre. Et quand nous avons commencé à regarder, à enquêter un peu plus sur ce qu'est ce marché, j'ai trouvé ces chiffres que je vous montre à l'écran. Et le marché de la blockchain, d'accord, a été évalué à 18 milliards de dollars en 2024 pour l'année 2024. La quantité d'argent qui a circulé durant l'année 2024 a été de près de 27 millions de dollars. Et on s'attend à ce que, pour cette année, en clôturant l'année, ce chiffre augmente à 32,6 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Donc, avoir justement cette possibilité de profiter de ce type de marché, qui en plus sont relativement nouveaux, n'est-ce pas? Même s'il existe des technologies qui sont apparues il y a des années, depuis l'arrivée du Bitcoin, eh bien, tout le monde ne les connaît pas, tout le monde ne les maîtrise pas, beaucoup ignorent la terminologie, n'est-ce pas? Donc, cela nous donne une plus grande possibilité en ce qui concerne le public que nous pouvons atteindre. Je me souviens très bien, lors de la présentation du lancement le 17 mai, quand les leaders nous ont dit « Nous avons 95% de la population avec qui travailler ». Je ne croyais pas que ce soit possible. Tant de gens ignorent ce modèle. J'ai mené ma propre enquête que vous voyez actuellement à l'écran et voici les chiffres. Il y a 560 millions de personnes dans le monde entier qui connaissent la blockchain. Seulement la moitié l'utilisent, d'accord? Cela signifie que seulement 3,9%, presque 4% de la population mondiale utilise cette technologie. Le pays où elle est le plus utilisée, c'est l'Asie. 160 millions de personnes utilisent la technologie. Mais ce qui nous intéresse, bon, c'est l'Amérique latine, n'est-ce pas?
Et en Amérique du Sud, il y a 24 millions de personnes qui l'utilisent. Si tu extrapoles cette information avec le nombre d'habitants que nous avons en Amérique latine, qui est de 437,5 millions d'habitants, cela signifie qu'en ce moment, l'entreprise qui se lance en Colombie et en Amérique latine dispose d'un potentiel de 93,5% de marché libre disponible de personnes qui ne connaissent pas la technologie, de personnes qui peut-être n'ont pas encore eu cette opportunité, n'est-ce pas, de bien connaître et de comprendre tout cet univers de la technologie. Jour après jour, nous voyons que la technologie progresse, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous ont été obligés d'utiliser la technologie. Et il y a quelques années, lorsque Neki est arrivé, par exemple, ici en Colombie, il y avait des magasins qui ne l'acceptaient pas. Et si tu avais de l'argent sur Neki, tu étais obligé d'aller le retirer. Et maintenant, aujourd'hui, il est très difficile de trouver un magasin qui ne l'accepte pas, n'est-ce pas? Cela nous fait comprendre que chaque jour, nous nous rapprochons d'un monde où les finances seront totalement numériques. L'argent physique finira par disparaître et il n'y a pas seulement le commerce à travers ces banques, ces nouvelles banques, mais aussi la possibilité de commencer à gérer les crypto-monnaies dans tout un écosystème. Dans le monde, il y a comme 1000 et quelques 10 millions et quelques crypto-monnaies, quelque chose comme ça. Il y en a énormément, y compris beaucoup qui ne sont même pas connus. Et nous pouvons travailler avec toutes celles-ci parce que ce type d'activité décentralisée brise les frontières et nous donne la possibilité d'opérer pratiquement à l'échelle mondiale. Et s'il n'y a aucune restriction, et c'est là qu'intervient notre portefeuille NB Wallet. Qu'est-ce que NB Wallet? Eh bien, c'est un portefeuille numérique. Il est décentralisé, il est doté d'un chat intégré. Imaginez, pour ceux qui connaissent en WhatsApp, eh bien, à la différence que le décodage de l'algorithme et le fait qu'il soit décentralisé protège beaucoup plus les conversations. Elle intègre la blockchain, évidemment Bitneros comme je vous le disais, et elle est déjà disponible pour que vous puissiez la télécharger sur Google Play et sur l'App Store. Mais ne la téléchargez pas tout de suite, attendez un instant, car il y a quelques étapes précises à suivre avant de la télécharger qui sont vraiment intéressantes. C'est l'un des produits qui a le plus attiré mon attention. Il s'agit d'une carte directement liée au portefeuille qui est sur le point d'être lancée. Comment ça fonctionne? Pour ceux d'entre nous qui ont déjà utilisé des crypto-monnaies, nous avons dû, par exemple, aller sur Binance, j'ai une crypto et je dois la convertir en dollars, en USDT, puis aller sur le P2P pour la vendre, voir qui veut l'acheter, n'est-ce pas? Attendre que la transaction arrive sur mon compte bancaire, dans ce cas Neki, puis aller retirer ou utiliser cet argent pour acheter, c'est bien ça? Tout ce processus est éliminé grâce à la carte. Cette carte va te permettre de payer dans n'importe quel magasin directement avec ta carte, avec les cryptos que tu possèdes, directement, bam, sans avoir à convertir, sans avoir à transformer. Cela nous fait économiser en plus d'un tas de temps de l'argent, non? Parce que chaque fois que nous opérons avec l'argent et que nous le transférons d'un côté à l'autre, que nous vendons, nous perdons des fractions de cet argent et la carte nous protège de cette perte. Ah, en plus, elle est équipée d'un système de paiement intégré et elle dispose aussi d'un système de parrainage. Et l'objectif de la société est que les personnes qui possèdent la carte, qui font déjà confiance à l'entreprise, qui investissent, qui sont impliquées dans toute l'opération, puissent générer des revenus grâce au résiduel, n'est-ce pas? L'utilisation de cette carte. Vous imaginez 50 millions de personnes utilisant la carte, retirant des fractions de cette carte et que vous puissiez bénéficier de ces fractions. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je pense que mentalement, il est peut-être très difficile d'imaginer le nombre de chiffres qui vont être manipulés. Eh bien, comme je vous le disais à propos de l'écosystème, il y a tout l'écosystème du trading. Il existe une plateforme de jeu pour ceux qui ne connaissent pas encore Betway, peut-être une plateforme qui est un casino virtuel où tu entres, investis, joues et lorsque tu as une certaine somme d'argent, tu retires. Ils ont une plateforme, un casino virtuel qui est évidemment soutenu par tout leur écosystème de minage et de trading. Et maintenant, parlons de la stratégie. C'est très important parce que c'est ici que, eh bien, nous en profitons tous dans la communauté, n'est-ce pas? NB Global se dit, j'ai besoin d'utilisateurs, j'ai mon système d'application, tout mon écosystème. Comment puis-je attirer de nouveaux utilisateurs? La stratégie qui a été choisie pour attirer l'attention des nouveaux utilisateurs, c'est le marketing de parrainage. Qu'est-ce que le marketing de parrainage? Eh bien, c'est quelque chose de très simple. C'est là où toi, tu invites le plus grand nombre de personnes possible, n'est-ce pas? Vous recommandez les applications et l'entreprise vous récompense. D'accord? Il donne des bonus, il donne des récompenses. Disons que ce n'est pas quelque chose de très inconnu pour certains
car nous avons déjà eu affaire à ce type de système dans différentes entreprises. Ici, pour faire une sorte de pause dans la présentation et pour clarifier le doute de beaucoup. Parce que je sais que normalement, quand on nous présente ces schémas, on pense toujours qu'ils viennent peut-être nous nuire, n'est-ce pas? Qu'ils vont jouer avec nos finances. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas, et cela en connaissant la terminologie correcte et ce que signifie réellement chaque système. Alors, pourquoi ne sommes-nous pas un système de type Ponzi? Pourquoi ne sommes-nous pas une pyramide? Parce que ces systèmes sont basés sur le fait que les personnes doivent obligatoirement, quoi qu'il arrive, intégrer à leur structure pyramidale 2, 3, 4, 5 personnes et que ces personnes investissent de l'argent. Et les gains que tu reçois proviennent de l'investissement de ces personnes. D'accord? Et ces personnes doivent à leur tour recruter d'autres personnes pour qu'elles investissent plus d'argent et ainsi tu peux recevoir plus d'argent. Et cela rend le système insoutenable. Tu comprends? Parce qu'il n'y a aucune autre ressource, aucune commercialisation, rien qui soutienne le système. On dépend uniquement et exclusivement de l'investissement des personnes. Et à un moment donné, lorsque la pyramide atteint un certain volume, elle s'effondre. C'est ça, une pyramide. Il n'y a pas assez d'argent pour autant de monde et tout dépend exclusivement de l'entrée constante de nouvelles personnes. C'est pourquoi nous ne sommes pas une pyramide. Nous ne sommes pas non plus un réseau de marketing. Pourquoi? Parce que le système de marketing multiniveau, ou mieux connu sous le nom de marketing multiniveau, repose sur le commerce. Normalement, tu investis dans une adhésion, puis tu dois acheter un produit, tu consommes ce produit et tu le vends pour pouvoir générer des revenus, n'est-ce pas? Et pouvoir intégrer plus de personnes au système. Mais que se passe-t-il à la fin du mois? Eh bien, tu dois à nouveau payer pour acheter une autre adhésion ou plus de produits à revendre et ainsi de suite. C'est littéralement un système pour les commerçants, pour la vente. Tu dois acheter un produit et le vendre. Et même si ici, on pourrait dire que ce que nous commercialiserions, ce serait les licences d'investissement. Il n'existe pas ici cette obligation d'acheter absolument tous les mois, d'avoir à partir avec un produit et, si je veux récupérer mon investissement, devoir le vendre. Cela n'existe pas ici. C'est un système différent. C'est pour cela qu'on parle de marketing de parrainage. Maintenant, en parlant directement du marketing de parrainage, et pour ceux qui connaissent peut-être un peu mieux les entreprises, je vous ai fait une liste des entreprises qui utilisent ce système, et ce ne sont pas des entreprises inconnues. Par exemple, dans le secteur technologique, nous avons Dropbox, pour ceux qui utilisent tout ce qui concerne la vente sur Internet. Tesla l'utilise dans le secteur des transports, Uber l'utilise aussi. Dans le commerce électronique, nous avons Amazon, PayPal. Que font ces entreprises? Elles te disent, toi tu t'es inscrit, viens, envoie ton lien pour que la personne télécharge l'application, pour qu'elle découvre ou pour qu'elle achète un produit, et on te donne $1, on t'en donne 2, on t'offre une prime, on t'accorde un bon de réduction. C'est exactement la même chose. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ce système, y compris Shopify. Parmi les entreprises que j'ai listées ici, il y en a une que j'ai failli oublier. La plus récente, selon moi, celle qui a vraiment fait le plus de bruit dernièrement, c'est Temu, par exemple. Quand Temu est arrivé il y a quelques années, elle te disait « partage l'application et quand la personne la télécharge, je vais te donner quelques dollars à dépenser ». Et je me souviens que je recevais des notifications tous les jours pour que je télécharge l'application. Et là, il y avait même des gens qui créaient des comptes depuis Google, sans adresse mail, et achetaient sans carte juste pour pouvoir télécharger plus d'applications et gagner ces bonus que l'application offrait. Donc ce n'est pas un système inconnu, c'est un système qu'utilisent de nombreuses entreprises de renom présentes depuis longtemps et c'est exactement ce que fait Envy Global en ce moment. J'espère que cela va clarifier un peu vos doutes et vous donner un peu plus de confiance dans les informations que nous vous transmettons. Alors, comment tout commence-t-il? La chaîne de valeur de l'entreprise, ce qu'elle gère, commence avec un utilisateur et un investissement, d'accord? Où se fait l'investissement? Dans le back-office. Donc, il faut d'abord accéder au back-office. Comment accèdes-tu au back-office? Eh bien, la personne qui t'a invité a le lien avec lequel tu peux t'inscrire. Tu t'enregistres. En réalité, l'inscription est très simple. Et une fois que tu t'es inscrit, voilà, c'est fait, tu es enregistré. Dès que tu t'inscris, tu fais ton investissement. À partir de combien? C'est à partir de l'investissement minimum est de $50. Et tu peux investir jusqu'à $100 000. Pourquoi faut-il investir, mon pote? Si je ne veux pas investir, je ne peux pas l'utiliser? Eh bien non, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas l'utiliser parce que ce système repose sur cet investissement. Et on parle de $50 qui, en réalité, quand on y pense en termes de montant, ce n'est pas beaucoup. Je crois que cela fait environ 215 000 pesos à peu près. Et peut-être pas pour tout le monde, mais oui, pour la majorité. C'est quelque chose qu'on dépense lors d'un déjeuner en famille, un week-end avec les enfants. Soudain, c'est une ressource qui n'affecte pas beaucoup le budget du ménage, n'est-ce pas? Le budget familial.
Et en plus, parce que l'investissement garantit que tu puisses utiliser le reste de l'écosystème. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu fais l'investissement, lorsque tu achètes cette licence, que ce soit pour 50 $, 1000 $, mais 3000 ou 5000, selon ta capacité d'investissement, l'entreprise commence à te donner un retour, un ROA de 8 à 12% par mois. Tu vois, c'est un retour sur ce que tu as investi. Pour ceux qui sont à l'aise avec les chiffres, 8%, prenons le minimum, 8% sur 12 mois, cela fait 96% de retour. Qu'est-ce que cela signifie? Que dans ce cas, pour l'exemple que nous voyons à l'écran, si tu investis 50 $, ces 50 $ vont devenir 48 $ à la fin de la période, c'est-à-dire en un an, ce qui est pratiquement le double, non, de ce que tu as investi. Et quand la période se termine, quand l'année est finie, MV Global te dit, voilà, ta licence est terminée, nous te rendons les 50 $. Que fait l'entreprise avec cet argent? Inversez-le. Dans quoi l'investit-elle? Eh bien, comme je vous l'expliquais à propos de l'écosystème, nous avons tout ce qui concerne le trading et tout ce qui concerne le minage. L'entreprise travaille avec une société qui possède du gaz naturel là-bas en Turquie. Il y a aussi une autre entreprise liée au projet qui produit des boissons énergétiques. Donc disons que l'argent circule et que les ressources proviennent réellement de nombreux endroits. Il y a un solide soutien financier derrière l'entreprise. On peut dire que les œufs de la poule ne sont pas tous dans le même panier. Bon, pour aller vite, pour ceux qui aiment les chiffres, nous avons un investissement de 50% avec un ROA de 8%. Ensuite, nous avons que la période est de 12 mois multipliée. Donc, c'est 96% de ce dont je vous parlais, ce qui signifie qu'à la fin, nous aurons obtenu 98 $. Bon, mais pour beaucoup, 98 $ ne semble peut-être pas si attractif. Peut-être que investir aujourd'hui 215 000 pesos pour qu'en un an, j'ai 450 000, en supposant que le dollar ne varie pas beaucoup. Et oui, en réalité, disons que cet attrait du rendement dépend de la taille de l'investissement. Si tu veux une meilleure rentabilité, il se peut que la taille de l'investissement doive être plus grande. Je comprends bien que ce n'est pas la même chose. Par exemple, d'investir aujourd'hui 500 000 pesos pour avoir 1 million de pesos à la fin de l'année, bon, quand un an sera passé, que d'investir 20 millions pour en avoir 40. Est-ce que je me fais bien comprendre? Évidemment, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour cela que l'entreprise vous dit, vous avez la capacité d'investir ce que vous voulez, à partir de 50 $, les rendements sont les mêmes. Et je vous apporte un exemple, avec 100 $, avec 250 et avec 500 $. Oui, effectivement, en un an, avec 100 $, cela fait 196. Avec 250 $, cela fait 490 $. Et avec 500 $, cela fait 980 $. Là, ça commence déjà à sembler un peu plus attractif, la chose. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réalité, l'écosystème repose là-dessus, sur les investissements. Qu'est-ce que nous sommes, Feshprenant? Une communauté d'investisseurs qui se consacre à attirer d'autres investisseurs, à faire en sorte que plus de personnes investissent dans l'écosystème et utilisent les applications. Alors, l'entreprise te dit, tu as deux options. Simplement, tu investis et tu ne fais rien d'autre. Tu restes assis à faire ce que tu fais, ton travail traditionnel ou je ne sais pas, jouer à la play, ce que tu fais habituellement, en attendant que l'argent travaille tout seul pour toi, non? Que comme nous le savons, pour ceux d'entre nous qui aiment le domaine des investissements, c'est vraiment l'objectif d'investir, non? Que l'argent travaille tout seul. Mais évidemment, si ton objectif est d'investir, sois le bienvenu. Mais je te recommande de faire un investissement qui en vaille la peine pour multiplier cet argent. Ou au contraire, si tu aimes le côté communautaire, que tu as un profil de networker, alors lance-toi à fond dans tout le système de recommandation, car c'est dans la recommandation que se trouvent, disons, les avantages économiques les plus attractifs. Quels sont ces avantages? Eh bien, dans la même chaîne de valeur avec la recommandation, l'entreprise te dit, pour chaque personne à qui tu recommandes l'écosystème qui s'inscrit et fait un investissement, l'entreprise va te payer entre 5 et 20% de l'investissement que la personne a réalisé. Encore une fois, faisons-le avec 5%. 5% de 50, ça fait environ 6 $. 5 ou 6 $ à peu près, je crois. C'est à peu près ça. De quoi dépend le pourcentage de la prime? Eh bien, cela dépend du nombre de personnes présentes dans la communauté, n'est-ce pas? Et de notre investissement personnel. Comme je vous le disais, vous vous demandez, bon, mais comment ça se fait qu'il paie de 5 à 20%? Comment pourrais-je faire pour gagner les 20%? Eh bien, disons que l'entreprise gère... Ah, regarde, merci Catherine, 2,50 $, merci pour l'intervention. 2,5 $ représenterait 5% de 50 $. Eh bien, pour obtenir une rentabilité plus élevée, il suffit d'augmenter les investissements. C'est tout un système de paliers, n'est-ce pas? Plus il y a d'utilisateurs, plus l'investissement est important, plus le volume est élevé, plus le pourcentage de rentabilité que nous obtenons grâce au travail que nous faisons augmente. Et cela, nous pouvons le voir dans ce petit tableau que j'espère que tout le monde peut bien voir à cette taille.
Peut-être que sur certains téléphones portables, les lettres seront un peu petites, mais on peut voir que pour les personnes qui commencent avec 50 $, eh bien, on commence au niveau 0, n'est-ce pas? Eh bien, on obtient 5% de rentabilité sur les personnes que nous parrainons, n'est-ce pas? Mais lorsque notre équipe, c'est-à-dire les personnes que nous avons déjà parrainées, atteignent un investissement total de 1000 $, par exemple, j'ai 6 ou 7 personnes, et ensemble, nous réunissons différentes ressources, et le volume atteint 1000 $. Alors, je ne gagne plus 5%, mais 5,5%, d'accord? Et maintenant, je suis déjà au rang 1, et si je veux atteindre le rang 2, je dois alors générer un volume de 2500. Qu'est-ce que cela signifie de générer du volume? Générer du volume, c'est l'investissement réalisé par toute la communauté. Ce n'est pas toi qui le fais. Il ne s'agit pas d'achat personnel, n'est-ce pas? Il s'agit d'une communauté qui investit pour générer des ressources. Plus il y a de personnes qui rejoignent le modèle d'affaires, plus l'investissement sera important. C'est cela qui fait augmenter le volume des ventes. Et nous remplissons ainsi les conditions requises. Par exemple, ici, on me dit que pour atteindre le 2% et commencer le rang 2, pardon, et commencer à gagner 6% de bonus direct, je dois avoir un investissement de 125 $. Parfait. J'ai déjà un 1 de 50 $. Que dois-je faire? Une mise à niveau. Dans le secteur, on appelle cela un upgrade lorsque tu fais un investissement et que tu augmentes le niveau de ce que tu possèdes, n'est-ce pas? Donc, pour passer à 125 $, j'ai commencé avec 50, je dois ajouter 75 $ de plus et cela me donnera la possibilité de commencer à gagner 6%. Et ainsi de suite. Déjà au niveau 3, cela devient plus intéressant parce qu'avec à peine un investissement de les 125 $, on commence avec un volume de 5000, on gagne déjà 6,5% et l'entreprise nous donne un bonus. Ce bonus est de 250 $, c'est un bonus qui arrive sur ton back-office et il commence à générer des revenus, il commence aussi à te donner un retour sur investissement. Là, la situation change déjà. Je pense que c'est l'objectif de la plupart des gens au moment où ils commencent, d'atteindre ce premier bonus, parce qu'à partir de là, les bonus commencent à arriver presque tout seuls, presque comme par magie, n'est-ce pas? Grâce au mouvement de toute la communauté. Alors, parlons des bonus ici. En ce qui concerne la stratégie, je vous apporte cette diapositive pour que tout le monde puisse bien la regarder. Voilà, que vous puissiez bien la regarder. Et c'est la stratégie que nous mettons en place avec mon équipe, d'accord? Avec mon équipe et avec mon leader. C'est une stratégie de 3 dans laquelle nous nous concentrons, d'accord? À présenter le modèle d'affaires à au moins 3 personnes par semaine, d'accord? Si nous réussissons à faire entrer 3 nouveaux investisseurs chaque semaine avec ce petit pack, le minimum de 50 $, en l'espace de 4 semaines, où toute l'équipe fait la même chose, nous avons déjà 120 personnes. 120 personnes, c'est un volume de 6000. Nous avons déjà dépassé le rang 3, nous touchons déjà la prime de 250 $. Donc en réalité, c'est très simple d'obtenir, disons, cette reconnaissance au sein de l'entreprise, n'est-ce pas? Atteindre ces primes, atteindre ces rangs qui commencent à nous rapporter un peu plus. En ce qui concerne tous les bonus en général, c'est en fait un rendement de 3,8% pendant 7 mois. Ce sont les primes dont je vous parlais de 250 $, de 500 $, de 1000 $, qui augmentent au fur et à mesure que nous atteignons les rangs. Et c'est cela qui rend ce système vraiment très attractif. Pourquoi? L'investissement est minime, 50 $. Encore une fois, il me semble que c'est très accessible pour la plupart des gens. C'est accessible. Le système n'est pas complexe, c'est un écosystème complet d'applications, mais nous en avons 3 principales, n'est-ce pas? Encore une fois, lesquelles avons-nous? Nous avons le back-office, où nous nous inscrivons, où nous faisons l'investissement, le portefeuille, où nous déplaçons ces rendements, ces fonds, n'est-ce pas? Et nous avons la plateforme d'échange Binabix. Donc, les gérer est assez simple. Le fait qu'ils soient déjà disponibles à télécharger sur toutes les plateformes rend les choses assez simples, car nous avons pu connecter pratiquement n'importe qui. Le fait que ce soit une technologie décentralisée, qu'est-ce que cela nous permet? Même si nous sommes ici en Colombie, à Bogota, nous pouvons connecter n'importe quelle personne dans le monde. Même la langue n'est pas une barrière, et je l'ai vécu personnellement lors du lancement que nous avons eu le 17 mai, quand les leaders sont arrivés à la présentation. Cette interaction avec les 3 langues, l'anglais, le russe, l'espagnol, croyez-moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout pour les personnes qui n'ont jamais eu cette expérience avec plusieurs langues, et nous avons réussi à nous comprendre. Tout a été parfaitement bien expliqué et c'était merveilleux. Maintenant, comme toute entreprise, évidemment, l'entreprise a quelque chose de spécial pour les personnes qui ont un peu plus de moyens, n'est-ce pas? Qui peuvent investir un peu plus, et c'est le Business Pack. Qu'est-ce que le Business Pack? C'est un compte que tu ouvres. C'est une des licences que tu ouvres avec 1000 $. D'accord? À quoi te donne accès cette licence? Eh bien, elle t'offre plus de privilèges, plus d'avantages, n'est-ce pas?
Elle t'accorde plus de privilèges, augmente tes revenus, c'est-à-dire que tu gagnes plus en parrainant des personnes, tu gagnes plus sur les retours sur investissement et tu as accès à toutes les versions premium des produits. C'est un pack vraiment attractif pour ceux qui veulent commencer dans ce modèle d'affaires en mettant toutes les chances de leur côté. Et je pense que l'un des programmes les plus attractifs que propose la société en ce moment, c'est NV Autos, non? Le programme NV Autos te dit, tu veux acheter une voiture, je ne sais pas, disons à 80 millions de pesos, d'accord? Et nous n'avons pas l'argent. Alors l'entreprise te dit, investis avec nous la moitié du prix de la voiture. Dans ce programme, n'est-ce pas, dans NV Auto, tu investis la moitié. Dans ce cas, pour l'exemple, 10 000 $. Tu investis la moitié, d'accord? L'entreprise fait travailler cet argent pendant 6 mois. C'est une rentabilité de 16,6% sur ces 6 mois. Quand tu fais le calcul, l'investissement double en 6 mois et l'entreprise te rend 20 000 $. Oui, 80 millions de pesos, un peu plus de 80. Ils te donnent l'argent et te disent, voilà, va acheter la voiture, achète la voiture. Dans quel but? Dans le but que, grâce au fait que tu as obtenu les fonds du programme, au moment où tu achètes la voiture, tu puisses y apposer la marque de l'entreprise et exposer la voiture. C'est la façon dont l'entreprise fait du marketing avec nous ou fait de la publicité. Alors, au lieu d'aller dépenser des millions de dollars en publicité, sachant que les entreprises investissent énormément d'argent chaque année dans la publicité, l'entreprise s'appuie sur sa communauté, n'est-ce pas? Elle nous aide, nous, à atteindre nos objectifs personnels. Qui n'aimerait pas avoir une voiture, par exemple, n'est-ce pas? Et en échange, nous récompensons l'entreprise en utilisant pendant 1 an la publicité de l'entreprise avec la voiture pour que les gens la voient, pour que les gens découvrent l'entreprise. En plus, ce sont des voitures spectaculaires. Ici, en Colombie, il y en a déjà une. J'ai eu l'occasion de monter dedans. J'ai la vidéo sur les réseaux sociaux. Et il appartient à l'un des leaders, le représentant du département marketing. Et Johan, il a déjà une voiture magnifique avec la marque. Je vous recommande d'aller sur les réseaux sociaux. Vous trouverez l'entreprise sur les réseaux sociaux sous le nom de NV Global Latam. Sur tous les réseaux sociaux, il y a les informations pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'entreprise. Pour le moment, c'est la fin de ma présentation. J'aimerais profiter du temps que nous avons pour que vous laissiez vos questions et vos préoccupations dans le chat. Nous pouvons en profiter maintenant. Si, s'il vous plaît, ma modératrice peut m'aider au cas où je ne verrai pas une question. Les questions, doutes, préoccupations, n'hésitez surtout pas. Profitez-en pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin, les amis. Des questions jusqu'à présent? Je ne vois pas de questions, je vois des pouces levés. Ah, très bien, excellent. Qu'il n'y ait pas de doute, c'est vraiment, vraiment bénéfique parce que cela signifie que mon explication a été très claire. De toute façon, pour ceux qui vont commencer, puisque vous êtes prêts à vous inscrire, que vous aimez faire avancer l'affaire, n'y pensez pas à 2 fois. Les amis, contactez la personne qui vous a invité à la réunion. Demandez-lui, s'il vous plaît, de vous donner le lien pour vous inscrire. Faites votre inscription. Commencez à coordonner comment vous allez faire les investissements au sein de la société. Découvrez tout le modèle et, bienvenue chez NV Global, les amis. Encore une fois, je m'appelle H.S. Tibares Raymond, je suis à votre service. Je suis l'un des leaders ici à Bogota. Nous avons une équipe spectaculaire. Alors voilà, les amis, j'espère que la présentation vous a été utile et c'est tout pour ce soir. Passez une excellente soirée. Au revoir à tous.